C'est pourquoi le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est un thème important. C'est un thème... Vous savez, dans la vie chrétienne, les choses de Dieu les plus importantes sont les choses autour desquelles il y a toujours des polémiques. Je reprends. Dans la vie, les choses les plus importantes sont les choses autour desquelles il y a toujours de la polémique. Quand vous voyez quelque chose autour de laquelle il y a de la polémique, tout le monde en parle. Les gens, non mais c'est comme ça, non, on ne devrait pas, non, on devrait, non. Asseyez-vous, étudiez la chose. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit d'enseigner sur ces choses-là parce que ça doit être incrusté dans notre esprit et que chaque jour, nous devons l'accepter en tant que ADS. Gloire à Dieu. Mais en même temps, notre liberté en Christ est tellement grande que ce matin, je ne veux pas agir sur ta liberté. Parce que nous ne prêchons pas la loi, nous prêchons la vie. Gloire à Dieu. Je ne veux pas agir sur ta liberté, mais je veux juste être responsable devant Dieu pour dire demain, j'ai donné toute l'instruction nécessaire. C'est ma seule motivation. Alléluia. Quand vous voyez des choses sur lesquelles tout le monde parle, tout le monde prêche, tout le monde parle, tout le monde parle. Exemple d'un thème sur lequel on parle beaucoup. Est-ce que le chrétien doit boire, doit pas boire? Vous voyez les choses polémiques là. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir, il faut étudier. Parce que la seule chose sur laquelle qui est d'une importance, c'est sur elle on peut te tromper. Je reprends. Hein. La chose la plus importante, c'est sur elle qu'on peut te tromper. C'est sur elle qu'on peut faire de fausses choses. C'est sur elle que tout le monde parle. Je n'ai jamais vu un faux billet de 500. Parce que dans l'échelle des monnaies, des pièces et des monnaies, 500 n'a pas de valeur par rapport à 10 000. Même 5 000, même c'est rare que tu vois son faux billet. Mais c'est toujours 10 000. Donc quand tu vois des choses autour, tout le monde en parle, tout le monde veut crier. Asseyons-nous et puis étudions. Regardons de plus près. Est-ce qu'un chrétien doit divorcer, ne doit pas divorcer? C'est des choses, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir et puis il faut prendre la Bible et puis étudier ça. Pour que tu prennes soin de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tellement les gens ne sont pas dans la Bible. Ils pensent que la Bible est un livre émotionnel. La Bible n'est pas émotive. La Bible est la parole vivante de Dieu. C'est par cette parole que Dieu a créé l'univers. Voilà pourquoi elle ne se comprend que par la méditation. Il y a des livres qu'on n'a pas besoin de méditer parce qu'ils disent que ce qui est constaté. Mais la Bible, elle a besoin d'être méditée pour être comprise et acceptée. Alléluia. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas un dogme. Elle contient les molécules de la vie de Dieu. Voilà pourquoi c'est quelque chose autour de laquelle on s'assoit, on s'approprie et on s'assoit pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire. Les gens ont dit, mais Dieu dit quoi? Les gens parlent, mais Dieu dit quoi? Gloire à Jésus. J'en mets un peu de trêve dans mon micro. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important, frère. C'est tellement important. À chaque fois que vous entendez un sujet à polémique, que ça vous vexe ou non, que ça vous frustre ou non, que ça touche votre point de vue ou non, asseyons-nous et étudions ce dont la Bible parle. Gloire à Jésus. Vous savez ce que j'ai fait dans ma vie? Je rends grâce à Dieu parce que c'est des choses que je n'ai pas copiées. C'est des choses que je vis par conviction. Gloire à Jésus. Donc c'est très important.
Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, tu disais, Dieu nous donne l'onction. Mais nous sommes responsables de l'onction. Qui parle de l'onction parle de la bénédiction, parle de tout ce que Dieu fait, parle des choses excellentes. Alléluia. Une des parts, donc les gens parlent beaucoup aujourd'hui dans l'église, qui soulève une polémique inutile, c'est la dîme. Dis avec moi la dîme. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la dîme. Dis avec moi la dîme. Pour vous rassurer, la Bible n'est pas une affaire de Ancien ou Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la photographie un peu brouillardée du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la prophétie du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien. L'Ancien annonce les choses et le Nouveau relate la réalité de l'accomplissement de ce qu'a annoncé l'Ancien. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Christ. Alléluia. Mets un peu de trêve dans mon micro. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est Christ. C'est Christ. Donc, quelquefois, on a l'impression que quand les gens parlent de l'Ancien Testament, on a l'impression que non, on ne doit plus lire l'Ancien Testament et que c'est le Nouveau Testament. Quand on dit, par exemple, que tout est accompli, les gens comprennent ça mal. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui la capacité de faire ce dont l'Ancien Testament parle. Pourquoi quand Christ est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Donc c'est en Christ que la loi est totalement accomplie. Nous marchons dans l'accomplissement. Les gens marchaient avant dans l'observance. Ils observent et puis ils ne peuvent pas faire. Nous, Christ l'a accompli parfaitement pour nous. Alléluia. Pour vous rassurer, la dîme n'est pas une affaire de ancienne alliance. La Bible est née avant l'ancienne alliance. La dîme est née avant l'ancienne alliance. Pour que on puisse être rassuré que c'est quelque chose qui parcourt le temps, elle est née avec l'homme de la foi, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Alléluia. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Il a vécu par la foi. Et la Bible dit, celui qui a reçu Jésus, il est fils d'Abraham. Gloire à Dieu. J'ai dit tout ça pour essayer d'ouvrir votre esprit. Pour que quand vous trouvez un verset dans l'Ancien Testament, ne dites pas, oh non, non, ça, non. Nous sommes dans l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que souvent quand on parle de la dîme, quand on parle d'argent à l'église, les gens, alléluia. Je vais te rassurer, la dîme ne parle pas que d'argent. Voilà pourquoi c'est un sujet à polémique. Si c'est à polémique, c'est que c'est un sujet important qui contient ta bénédiction. Si tu passes à côté parce que peut-être tu es avare, tu vas rester là. Bon, tu vois un peu, non? On va prendre Malachie 3, versets 10 à 11. Et tout ce qu'on va dire va tourner autour de ça. Nous allons méditer ensemble. Malachie 3, 10 à 11. Je vous épargne ce qui est derrière, parce que ce qui est derrière, la malédiction ne nous concerne pas. Gloire à Dieu. Alors, lisons les choses dans la perspective de la bénédiction. Gloire à Dieu. Bien. On va lire ensemble. Quelqu'un va lire? Oui, lecteur. Malachie 3, 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. On continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous Oui. les écluses des cieux, Oui. si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mhm. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, Mhm. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Mhm. et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Mhm. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre point par point. On va étudier. Hein. Le premier point, c'est quoi? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, tu peux écrire petit 1. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en classe. Do you understand? Qui n'a pas de Bible ce matin? Frère, tu as une Bible sur toi? Apportez-lui une Bible. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Petit 1. On va donc noter. Il dit quoi? Apporter. Apporter veut dire quoi? Amener veut dire quoi? Faire venir. Est-ce que c'est faire venir? Quoi? Faire pas venir. Ah, venir avec. Apporter veut dire venir avec. Venez avec toutes les dîmes. Quand Dieu dit venez avec, ça veut dire que Dieu n'a pas seulement besoin de ta dîme, il a besoin de toi et de ta dîme. Do you understand? Dieu n'a pas besoin seulement de ta dîme, il a besoin d'abord de toi et de ta dîme. Je peux même dire Dieu n'a pas besoin de ta dîme, il a besoin de toi et c'est toi qui as besoin de venir à la maison de Dieu avec ta dîme. Do you understand? Parce que ta dîme n'est pas profitable à Dieu, elle t'est profitable à toi. On va voir ça dans la suite. Donc Dieu n'a pas besoin de ta dîme, il a besoin de toi et toi tu as besoin de venir avec ta dîme. On se comprend là? Bien. Donc venez avec. Venez avec. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. D'accord? Petit A, donc on a dit apporter. Petit B, mettez toutes les dîmes. Dis avec moi toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Dis avec moi toutes les dîmes. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit votre dîme? Et puis dit toutes les dîmes. Réfléchissons, frère. Dieu aurait pu dire apportez votre dîme au singulier. Il a dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes veut dire quoi? Il y a donc plusieurs sortes de dîmes. Il y a donc diversité de dîmes. Il y a donc multiplicité de dîmes. Ça veut dire quoi? Dieu, dans son entendement, s'attend pour ses enfants à une multiplication, à une diversification de leurs revenus. Dieu est un Dieu de multiplication. Dimanche passé, je pense que le prophète a dit, il ne s'attend pas à une addition. Il s'attend à une multiplication, une multiplicité. Donc déjà, quand tu commences à travailler, Dieu ne s'attend pas que tu te contentes de ton salaire. Dieu, dans son entendement, à côté de ton salaire doit engendrer d'autres revenus. Do you understand?
Frère, ouvrez votre esprit pour ne pas être des gens, vous voyez un peu, bon, non. Be wise. Dieu s'attend à une multiplicité. Ton revenu peut être 500, mais ce à quoi Dieu s'attend, les 500 doivent se multiplier au point de pouvoir ouvrir plusieurs trous d'apport. Alléluia. Dis avec moi, je suis fait pour être multiplié. Alléluia. Dis-le plus fort. Dis-le encore. Si je coiffe, dans mon salon de coiffure, je ne dois pas m'atteler à coiffer. Si des femmes viennent là, elles doivent être capables de trouver ce dont les femmes spécifiquement ont besoin. Je dois répondre aux besoins des femmes pour multiplier ce que je suis en train de faire, pour diversifier ce que je suis en train de faire. C'est dommage qu'un enfant de Dieu dise un matin, on m'a renvoyé. Non. Dis-moi multiplication. Parce que dans la pensée de Dieu, nous ne sommes pas faits. La Bible dit, les enfants de Dieu sont comme quoi? Des flammes de feu. Il dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il dit, on entend le vent souffler. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Même si quelqu'un voulait te caler quelque part ici, il se rend compte que ce qu'il a calé là, il y a une autre sorte de sortie qui... Alléluia. Dis-moi la dîme. Donc quand on parle de dîme, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre, non. Dieu nous communique, il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Dieu est dans sa compréhension. On n'est pas fait pour être pointé au moi seulement. Je suis pointé au moi, mais quand je pointe, je dois créer d'autres pointes. Alléluia. Multiplicité, multiplication. Si je suis étudiant, je suis en train de faire CD, mes revenus de CD doivent me permettre de pouvoir créer autre chose. Puisque Dieu s'attend de ma part une diversité des dîmes. Voilà pourquoi ceux qui mettent la dîme au singulier pour dire non, je travaille, c'est mon salaire. Non. Dieu ne s'attend pas à la dîme de ton salaire seulement. Il s'attend à ce que non seulement tu dépends de ton salaire, que tu apportes ta dîme, mais que ce qui reste là, tu fasses en sorte qu'il y ait multiplicité. Parce qu'en fait, les revenus ne sont que le résultat de ce qui est ici. Or, Dieu nous a bénis ici. Il nous a donné ici. Alors, mets les choses en exergue. Si je veux aller plus loin, si Dieu s'attend à une multiplicité de revenus, Dieu s'attend à des enfants comment? Riches. D'accord? Oui, d'accord. Entreprenant, oui, d'accord. Courageux. Oui, reconnaissance, c'est le sens de la dîme, mais courageux. Pour qu'il y ait diversité de choses, il te faut avoir la rentabilité du temps. La rentabilité du temps. Au point que le temps que tu as à consacrer à quelque chose est si important que tu profites au maximum. Il y a beaucoup de foyers dans les conflits parce que vous voyez trop. Il y a beaucoup de conflits dans les foyers. Vous voyez trop, vous parlez trop, vous causez trop. Au point de voir même, voilà comment elle m'a parlé. Vous avez tellement le temps que vous ne rentabilisez pas ce temps, c'est trop là. Alléluia. Dis-moi multiplicité. Donc, venez avec. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 5, là-bas, il dit, non seulement
ils ont contribué, mais ils se sont donnés eux-mêmes. Donc Dieu n'a pas besoin que de ta dîme, il a besoin de toi d'abord. La Bible dit, il a agréé Abel et son offrande. L'offrande est venue après, mais c'est d'abord Abel. Agréé veut dire quoi? Abel rentrait dans ce que Dieu disait. Dieu dit, j'ai travaillé 6 jours, le 7e, je me suis reposé. L'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de paresseux qui s'assoit là et qui attend le vent souffler et qui attend tout bonnement que... Voilà. D'ailleurs, de toute façon, les biens matériels, c'est des choses dans lesquelles Dieu n'a pas fait, Jésus même n'a pas fait un miracle. Quand il est venu, il a multiplié pain, multiplié 5 pains, 2 poissons. Mais l'argent là, d'après mon papa, il a dit à Pierre, il faut aller pêcher. Alléluia. Il pouvait faire comme ça et puis l'argent là, rabat. Tu as combien de pièces là-bas? Et puis un coup, il dit va pêcher. Va travailler. Alléluia. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. À telle enseigne que quelque chose de minime dans ta main, ça commence à produire. Tellement tu es fertile ici, tellement tu réfléchis à la positivité ici, que tu deviens producteur. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est là que vous serez mes disciples. Imagine quelqu'un qui marche, son habit fait miracle. Comment je peux être auprès de quelqu'un comme ça et puis dépendre d'un habit? Je devais produire des habits. Combien de vous a fait le tour des magasins tous les jours? L'argent que vous y déposez, là, ça enrichit quelqu'un. Son habit fait des miracles. Le fil de ton habit, de son habit fait des miracles. Son crachat fait miracle. Jésus de Nazareth. Alléluia. Sa parole fait des miracles. Les gens sont allés le voir pour essayer de le tester. Au retour, ils disent, jamais on n'a vu homme parler comme cet homme. Jésus de Nazareth. Diversification. Dis-moi diversification. Il faut dire, je dois me multiplier. Donc Dieu s'attend à plusieurs dîmes. En tant que chrétien, je suis en venant. J'ai plusieurs enveloppes. C'est ce que ça veut dire, je suis en doute. Regardez Job. Pourquoi le diable allait l'attaquer même devant le trône de Dieu? C'était pour ça. C'était un homme qui craignait Dieu. Or, craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est faire en sorte que la parole de Dieu dans notre esprit devienne matérielle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Non, on ne se comprend pas bien, on dirait. Il faut dire, je dois me multiplier. Bien. C'est pour ça que je t'ai dit, Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Il a besoin de toi. Mais toi, c'est toi qui as besoin de ta dîme. Amen. Bien. Toutes les diamants, toutes les dîmes. Et toutes les dîmes. Chaque individu, plusieurs dîmes. Dis-moi, moi, plusieurs dîmes. Si je vends un ticket, je fais un sirop particulier à côté. Un sirop amaigrissant à côté. Il y a sa dîme. Bien sûr. Be wise. Il y en a qui vendent un ticket, puis on s'en va, le gars mange un ticket, puis ça va payer l'eau à la boutique. Ça va payer l'eau minérale à la boutique, parce qu'elle vend l'eau en sachet. Tout ce qui tourne autour de ce que j'ai fait, je le vends. Je suis couturier, j'ai mercerie. Do you understand? Dieu ne s'attend pas à des enfants de Dieu avares. Frère, si tu es avare, tu ne peux même pas investir. Quand tu es lié par l'argent, tu ne peux même pas le produire. Il faut dire multiplicité de dîmes.
Petit 2. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On a déjà parlé de ça avant. La dîme, son rôle, c'est la nourriture. Dans la maison de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, on va vers les gens, on ne doit pas être maigrichon. Et quand un enfant arrive dans la maison de Dieu, il doit manger. Dis-moi manger. Manger. Dis ça plus fort, manger. 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 Vous savez ce qui a fait tomber Adam? C'est manger. Sinon, ce n'est pas péché sexuel, c'est manger. Dis-moi manger. Manger. Ce qui a fait que les anges ont parlé sur la vie de Sarah, c'était manger. Dis-moi manger. Manger. Ce qui fait que des enfants sont impolis dans la maison de leur papa. Quand ils ne mangent pas bien, ils sont impolis. Ils ne te respectent pas. Dis-moi manger. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu vois un enfant à 16 heures qui s'attend à un aloco et puis ça ne vient pas, dis, ici la main, c'est toutes les mêmes choses. Écoutez, vos enfants, vous allez comprendre. Si vous êtes en train d'obéir à vos responsabilités ou bien si vous êtes en train de passer à côté de vos responsabilités. Dis-moi manger. Manger. Qu'est-ce qui a fait que le jeune prophète a perdu la vie? Manger. C'était manger. Qu'est-ce qui a fait que Jacob est passé à côté de Rachel? Manger et boire. Il a mangé, on lui a donné à manger, il a perdu contrôle. Il n'a même pas reconnu Léa. Il allait avec elle sans voir c'est qui. Manger, avec alcool. Gloire à Jésus. Si manger peut faire parler des anges, peut faire parler Dieu, imagine un peu ce que ça peut faire. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Gloire à Dieu. Regarde un peu comment est-ce que quelquefois dans la maison de Dieu, les gens ne mangent pas. Les gens arrivent souvent, ils retournent affamés. Dis-moi manger. Manger. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la dîme, ça sert à la nourriture. Gloire à Dieu. Petit 3. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Que veut dire éprouver? Tester, oui. Tester. Tester, c'est différent de tenter. Vous voyez? Les enfants de Dieu, en donnant leur dîme, ils tentent Dieu. En fait, eux-mêmes, ils ne s'attendent à rien. Ils disent, je vais voir. Comme ils ont parlé là, on va faire, on va voir. On ne tente pas Dieu. Tu verras rien et puis ça ne fera rien. Il dit tester. Tester pour voir la qualité de la chose. Donc celui qui teste, il s'attend à la qualité. Tester, c'est s'attendre à la qualité. Alléluia. Dans le dictionnaire ici, tester un objet pour se rendre compte s'il a toutes les qualités voulues. Tester des personnes pour vérifier leurs qualités, leurs sentiments. Ressentir, connaître par expérience, tant au sens physique qu'au sens moral. Tester. Éprouver. Dieu dit, testez-moi. En venant, attendez-vous à quelque chose de bon. En venant avec, ne vous attendez, ne venez pas me tenter. Beaucoup de chrétiens tentent les pasteurs. Il te dit, prie pour moi. Mais il croit que tu n'as pas l'onction pour le guérir. Qu'il faut bénir. Sinon, toi, tu es trop petit. Donc, tu pries, mais il est amen, amen, amen. Mais il ne croit pas à tout ce que tu dis là. Ça, c'est tenter. Tenter, c'est mauvais. Éprouver, c'est bon. Tester, c'est bon. Mais tenter, c'est le diable qui tente. Parce qu'il tente pour te voir chuter. Voilà pourquoi la tentation vient du diable. L'épreuve vient de Dieu. Quand Dieu t'éprouve, il ne s'attend qu'à ce que tu ailles de l'avant. Il n'est pas en train de voir
le mal en toi. Il ne pense pas au mal quand il t'éprouve. Il pense à ce que lui-même il t'a transmis. C'est-à-dire le bien. On se comprend. Amen. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, la dîme, non seulement quand on regarde à l'origine, quand Abraham a donné la dîme, la Bible dit, Melchisedec l'a béni et il a donné la dîme, de tout. Donc la dîme s'attend à la bénédiction, c'est la réponse, notre réponse à la bénédiction. À quel moment Dieu nous a bénis? Nous. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On va voir tout à l'heure la bénédiction. Gloire à Dieu. 4. On commence à toucher la part de Dieu maintenant. Il dit quoi? Et vous verrez. Si quoi? Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Qu'est-ce qu'une écluse? Déjà, il a mis la dîme au pluriel. Il met quoi? Les écluses au pluriel. Il n'a pas dit si je n'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux. Ou bien une écluse des cieux. Il dit si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dis-moi les écluses des cieux. Bien. Il y a plusieurs écluses. S'il y a plusieurs écluses, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une écluse? Une écluse, on peut fouiller dans le dictionnaire, c'est une porte, c'est un ouvrage hydraulique formé essentiellement de portes munies de vannes et qui est destiné à retenir ou à relâcher l'eau selon les besoins. Il faut dire l'eau selon les besoins. Il faut dire l'eau selon les besoins. Donc les écluses, ce sont des vannes qui ont été fabriquées pour retenir l'eau ou pour ouvrir le passage d'eau. Ça veut dire, elles sont comment? Les écluses, pour qu'elles retiennent l'eau. L'eau est la seule chose la plus difficile à retenir. N'est-ce pas? Donc elles sont comment? Très solides, oui. Elles sont imperméables, elles sont dotées, elles sont comme une vanne, elles sont dotées peut-être de joints. Elles sont hermétiques, quand on ferme, l'air même ne passe pas. Tant que l'air peut passer, l'eau peut passer. Dis-moi les écluses des cieux. Alléluia. Il y a plusieurs écluses. Il y en a, c'est écluses d'argent seulement qui s'ouvrent. Oui. Il y a d'autres, c'est écluses de santé seulement. D'autres encore, c'est écluses de réussite. D'autres, c'est écluses de longévité. Il y a plusieurs écluses. Plusieurs écluses. Déjà, quand on a conçu le temple, il y avait plusieurs portes. Il y avait les portes septentrionales, les portes orientales, les portes... C'est exactement ça. Au ciel, il y a des portes. Et ces écluses-là servent à ouvrir quelque chose venant du ciel. Quoi? La bénédiction. Alléluia. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, les dîmes, leur rôle, c'est quoi? Elles servent à faire quoi? Dis ça plus fort, pardon. Dis ça avec conviction. Dis ça avec conviction. Ah, j'ai pensé que c'était prière. Do you understand? Donc,
quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il fait quoi? Non. Il laisse fermer les écluses des cieux. Les écluses des cieux ne sont pas ouvertes. C'est déjà fermé. Donc, pour lui, les écluses des cieux là restent fermées. Il ne va jamais expérimenter un certain type d'abondance. Alléluia. Il y a un certain niveau d'abondance qu'il ne peut pas expérimenter. Les écluses sont fermées, restent fermées. Ça veut dire que le ciel, là, ce n'est pas un endroit qui est ouvert, qu'on ouvre comme ça. Est-ce que toi, tu rentres à la présidence quand tu veux? Non. Non. Alléluia. Les écluses des cieux, là, sont fermées. Au départ, c'est fermé. Donc, la dîme est la clé. Clé. Qu'on ouvre la clé. Qui permet à l'ange qui ouvre là. Il y a quelqu'un qui tient, on l'appelle en bon français l'éclusier. Lui, il est là pour ouvrir la vanne. Et puis pour la fermer. La seule chose qui lui donne ordre, c'est la dîme. Quand vous voyez, il y a trop de polémiques autour, c'est à cause de ça. Parce que dans le Nouveau Testament, Paul a parlé de libéralité. Libéralité, c'est encore plus grand que dîme. Donc, les gens pensent que la libéralité, c'est de donner ce que tu veux. Libéralité, quand quelqu'un a dette, c'est un don. Le don de libéralité. Quand quelqu'un a ça, il peut avoir 100 000 et puis donner 90 000 à quelqu'un et puis lui-même garder 10 000. C'est un don. Mais la dîme n'est pas un don. C'est ta capacité de reconnaître qui est ton Dieu. Ce n'est pas un don. C'est notre adoration. Caïn et Abel ont adoré. Ils ne sont pas venus adorer. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Oui, tout ce que tu te dis là, c'est intéressant. D'ailleurs, quand quelqu'un parle, fais pas très attention à ce qu'il dit. Le don n'est déterminant que par rapport au caractère. Tu vois même quelqu'un qui vient t'encenser chaque matin. Oh, tu es beau, mon frère. Non, prophète, tu es joli. Non, tu es joli. Finalement, tu as commencé par te dire, ce gars-là, on devait me mamailler. Qu'est-ce qu'il veut? Qui il est? Tu as commencé à enquêter sur lui pour savoir qui il est. Où are you? Tu parles beaucoup là. Qui tu es? Pourquoi tu parles comme ça? C'est pour ça que les gens ont transformé l'adoration en une scène. Sois béni, sois béni. Tu me tapes, sois béni. Tu es qui? Mon frère, tu es qui? Papa, attends, j'ai attrapé ta Bible. Hey, tu es qui? Who are you? Where are you come from? What kind of person you are? Est-ce que tu ne peux pas être en train d'attraper ma Bible et me critiquer hier dans mon dos? Frère, les paroles ne suffisent pas. C'est là Dieu teste même ton adoration. L'adoration n'est jamais vide, frère. La Bible dit les actions de grâce. C'est une action. Dis-moi action de grâce. Donc les paroles en l'air sans action, ce n'est pas une adoration. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi David a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté cher. Amen. J'espère que je prêche bien. Hein? Gloire à Dieu. Après il dit, petit 5 maintenant, il va ouvrir les écluses des cieux. Après, il va faire quoi? Ce n'est pas juste pour te faire voir les écluses des cieux. Jésus dit, si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc il y en a qui vont le voir comme ça. Et puis vont rentrer. Il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est un lieu où on n'entre pas comme ça, comme au marché. Quelquefois, les gens disent, non, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, le voile est déchiré. Mais le lieu saint des saints, ce n'est pas déplacé. Le voile est déchiré pour que des hommes volontairement y entrent, librement. Donc si tu ne bouges pas vers là-bas, le lieu saint des saints ne viendra pas vers toi. Dieu en descend. Donc quand il dit le voile est déchiré, ça veut dire que pour eux, ils sont assis chez eux, ils font ce qu'ils veulent, et le royaume des cieux vient les trouver. Non,
C'est toi qui bouges vers là-bas. Jésus a pris ses 3 disciples, il est monté vers le royaume. Tu understand? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous comprenez quelque chose là? Il a ouvert, il nous demande quoi? Plusieurs dîmes. Il dit il va ouvrir plusieurs écluses. Mais quand il ouvre, qu'est-ce qui vient? La bénédiction. Il n'y a pas une bénédiction. La bénédiction. Donc la bénédiction contient plusieurs éléments. La bénédiction comme le fruit de l'esprit qui contient plusieurs éléments. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Donc quand les écluses des cieux s'ouvrent, il dit, si je ne répands pas sur vous, répandre, 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 répandre. Ça veut dire quoi? Verser, déverser. Amen. Donc la bénédiction est comme un fluide. Ça coule de source. Ça coule. Ça coule. Si je ne répands pas sur vous, c'est comme l'huile. Il y a une source et il répand sur nous la bénédiction. Amen. Non seulement il répand la bénédiction, mais il fait quelque chose d'autre encore. Il dit quoi encore? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est Dieu qui a créé tout l'univers que vous voyez là. Hein? Les sauterelles, le soleil, la pluie, les insectes, toutes ces choses-là, c'est ce qu'il appelle son armée. Donc dans tout ce qu'il a créé là, il y a des gens qui sont là pour dévorer, visibles comme invisibles. Et la seule chose à laquelle ils obéissent, c'est la voix de Dieu. La seule menace qui les effraie, c'est Dieu. Il dit, vous verrez si, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. On est censé s'aimer. Dis-moi s'aimer. Dis-moi s'aimer. Ah. Est-ce que tous les juifs étaient des agriculteurs? Dis-moi s'aimer. Tes paroles sont une semence. Tes pensées sont une semence. Tes actions sont une semence. Quand tu ne payes pas tes employés, c'est une semence. Ça va pousser plus tard. Au moment où tu auras besoin d'eux, ils vont partir. C'est une semence. C'est une semence. Ton comportement est une semence. Ce que tu dis sur toi est une semence. Ce que tu dis sur tes enfants est une semence. Tes pleurs sont des semences. Il y en a qui sont tellement rabat-joie, toujours en train de ressasser ce qui est négatif. C'est une semence. Tu plantes ça, ça va pousser. Et puis tu as cueilli ça. C'est une semence. Qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu sèmes? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelles sont tes paroles? Il y en a qui s'étaient du mauvais côté de la barque. Oh, il faut se tenir là. Il faut regarder au côté droit. C'est là-bas, il dit, jette le filet. Pas au côté gauche. Tu peux te tenir du mauvais côté de Dieu. Très mauvais côté. Qu'est-ce que tu sèmes? Il y en a, ils répètent simplement ce que l'environnement leur dit, leur agent leur parle, et puis ils disent oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ils arrivent dans une entreprise, ils ne font que constater et répéter. Ah, vraiment, le patron n'est pas bien. Non, mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour essayer de juger la qualité de ton patron. Ce n'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est d'être déterminant et
est incontournable. C'est une semence. Tout ce que nous faisons, c'est une semence. Tu ne trouves pas que tu es trop jeune pour prendre pause? À midi, tu prends pause. Tu as un carton spécial où tu dors. Un jeune de moins de 40 ans, tu dors. Au travail, tu dors. Oh, il y a des logiciels que tu ne maîtrises pas encore. Tu dors. You are just sleeping. I'm tired. In the morning, you are tired. Oh, Jésus dit quoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. La journée, toi, tu dors. What's your problème? C'est une semence. La paresse, c'est une semence. Salomon dit, il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Ce que tu vas cueillir là, c'est la pauvreté. Elle va te surprendre. Un coup comme ça, tu es pauvre. Un coup comme ça, puis tu es seul. Un coup comme ça, tu n'es plus productif. Un coup comme ça, tu ne t'en rends pas compte. C'est un coup, boum. Commencer n'est pas important. C'est tenir la dragée qui est le plus important. Il y en a qui avaient des visions, des grandes visions, ce n'est pas important. Non, Dieu m'a appelé. Non, Dieu, ce n'est pas important. Dieu t'a appelé. Il a dit à Joseph, je t'ai appelé. Il n'a pas dit à Joseph que tu seras vendu. Ils l'ont vendu. Et puis ce n'est pas qu'un d'autre, ses propres frères. Ils l'ont vendu. Il fallait qu'il arrive en Égypte pour être déterminant. L'Égypte, là, le pharaon s'en fout de ton papa. Il s'en fout de tes émotions. Il s'en fout. Quelquefois, on te donne un poste, là. Le monsieur, il s'en fout. Tu as dormi ou tu n'as pas dormi, dit résultat. Résultat. C'est des semences. Frère, quand tu as moissonné ce que tu as semé, il ne faut pas prier pour commander autre semence. Hein. La seule chose qui moine ça, c'est la repentance. Tu as retenu l'argent des gens et tu penses que ce n'est pas une semence. C'est une semence. Tu vas moissonner ça un jour. Bon, je ne veux pas trop me diversifier, mais le thème, c'est la dîme. Alléluia. Comme ça, ça traverse toute la vie. Vous qui êtes les chefs d'entreprise ici, priez pour le salaire de vos employés. Sinon, ton niveau de vie tellement criard peut le transformer en sorcier contre toi. Un jour, j'ai dit à un, il dit non, mais parce qu'il faut prier pour moi, pour que, quand je travaillais là, il dit, quand je viens ici, là, vraiment, je vois que les choses avancent, c'est bien. Il dit, est-ce que tu as une vision pour tes employés? Il dit, si tu ne penses pas à ce que ta secrétaire ait un véhicule, tu es pauvre. Pourquoi tu aurais 4, 5, c'est un véhicule et que ta secrétaire soit là en train de sauter dans les roro et que tu viennes le matin? Pourquoi tu n'es pas arrivé à l'heure? Quel moyen tu as mis? Ok? C'est une semence. Un bon matin, ça va disparaître. Et comme on dit, la pauvreté, ça te surprend, c'est boum. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'y attend. Frère, observez, vous allez voir. Dans ce pays, il y a eu des gouvernants. Depuis que la Côte d'Ivoire, il y en a qui ont géré l'argent, on dirait rien. Ils ont eu l'argent. Quand ils disent l'argent là, ils ont eu l'argent. Moi, j'en ai connu, frère. Mais les gars sont morts dans des conditions que tu ne peux pas imaginer. Parce que quand tu es à ce sommet, tu n'y penses pas du tout. Tu n'y penses pas du tout. Tu vois, souvent, j'ai dit à mes enfants, moi j'ai connu les riches, même dans mon ministère. D'autres, je les ai fuis. Parce que son mot dépenser là détermine, il sera là pendant combien de temps. Or, les gens pensent que 20 ans c'est beaucoup. 20 ans c'est rien. Un coup tu te réveilles, dans 20 ans tu es pauvre. La semence.
La semence. Tout ce que tu sèmes, fais attention. Tes paroles. Même quand tu attends la bénédiction, ça ne vient pas. La Bible dit, j'ai fait ma bouche sur ma couche. Pour ne pas que des paroles bizarres sortent de ma bouche. Parce que c'est des semences. Mon cher, on a trop prié. Il n'y a rien. Dieu est là. Mon cher. Dieu est là-haut. Comme le prophète a dit dimanche passé. La femme samaritaine ne comprenait pas que le plan de Dieu pour elle, c'était toute une ville, le salut de toute une ville qui était sur son dos. Elle est contre mariage. Homme, 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 homme. Je te rassure, hein, ça ne veut pas dire que tu t'es mal marié. Hein. Il n'y a pas de qui disait qu'il faut divorcer pour dire ah voilà, on dirait que je me suis marié avant le temps. C'est ce que je voulais corriger, dimanche, ça m'a échappé. Non, non, le prophète aurait pu toucher ça. Ah, mais je comprends pourquoi. Mais je me suis marié avant le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La femme là, elle ne devrait pas se marier parce qu'il y a le salut. Toi, tu veux être heureux pendant que les gens meurent à côté de toi. Pourquoi? Dieu n'est pas gawa. Les moyens qu'il te donne là, c'est pour sauver des vies. Si tu as donné un travail, c'est pour sauver des vies. Si tu as donné une promotion, c'est pour que tu sois utile dans sa vie, dans son royaume, pour que d'autres personnes soient sauvées. Alléluia. Si quelqu'un a prié pour toi, pour que tu sois ce que tu es, toi aussi tu dois prier pour quelqu'un, pour que demain il soit ce qu'il doit être. Pas de t'asseoir dans les mots de plainte. Maman, il comprend pas ma vie. La vie, on ne la comprend pas, on la vit. La vie, on ne la comprend pas, on la vit. Sinon, tu pourrais dire, mais je ne comprends pas la nourriture. Mais la nourriture, la mange. Mais mange. Mange à satiété, mange. Tu ne vas pas t'asseoir pour dire, attends que je sente d'abord, est-ce que ça sent bon? Il y a une saveur qui manque. J'ai faim, je cherche quoi, saveur, je mange. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, c'est quoi la bénédiction? Répandre. C'est-à-dire ça coule de source. C'est quoi la bénédiction? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, comment? La bénédiction devient abondante à cause des écluses abondantes. C'est la bénédiction, mais elle est abondante. Quand l'eau coule, c'est l'eau qui coule. Il n'y a pas plusieurs eaux qui coulent là. C'est une seule eau qui coule. Mais elle peut couler de façon à petite goutte, comme elle peut couler de façon abondante. Il y a des pluies abondantes, comme il y a des adverses. Frère. Il dit pour nous là, la bénédiction, elle c'est comment? Dis-moi. Dis-le plus fort. Dis-le encore. Dis-le encore. Non, je ne t'entends pas. Dis ça encore. Dis ça encore. Dis ça encore. Donc ce à quoi tu dois t'attendre, c'est quoi? Une bénédiction abondante. Vous voyez, c'est ça que je dis, la parole de Dieu, il y en a qui se mettent du mauvais côté toujours. Ça doit nous exalter, la bénédiction en abondance. Mais les gens sont crampés sur la dîme. Même pas sur les dîmes, mais sur la dîme, c'est ça qui est son problème. Mais bénédiction abondante là. Pourquoi tu ne répètes pas ça pour dire, si je retiens ça, je retiens la bénédiction abondante. Je dois libérer ça pour que la bénédiction abondante coule. Frère, la bénédiction abondante là, ne parle pas de ta réalité actuelle. Hein. Ça parle de ta réalité actuelle et de ton futur aussi. Demandez à ceux qui sont là. Souvent, quand vous causez avec eux, demandez-leur. Ou bien venez me demander. Je vais vous dire comment ils étaient hier. Je vous dis, il y en a qui n'ont même pas aspiré à ce à quoi ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas pensé à ça. Dieu est plus intelligent que nous. Nos projets là, il y a des choses auxquelles on ne peut pas penser, frère.
Je vous dis, il y en a leur première voiture là, ils étaient contents comme ça. Ils n'ont pas pensé qu'il va y avoir plus de voitures encore. C'est comme ça la bénédiction est. Elle est abondante. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Tu ne peux pas réfléchir sur ta bénédiction. La Bible dit, nos pensées là sont trop loin que les pensées de Dieu. Nos voies sont trop loin des voies de Dieu. Qu'est-ce que nous on peut imaginer par rapport à un ange qui vient à la parole de Dieu? Gabriel dit, je me nomme Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire, je me tiens là où des décrets sont pris en ta faveur. C'est là que je me tiens. Je connais tout, ça a été cité devant nous. C'est pour ça que je suis venu, je t'ai parlé, puis toi tu doutes. Bon, d'accord, c'est parce que tu as bouche pour parler que tu parles, non. Tu seras muet. C'est fini. Parce que si tu parles trop, tu vas corrompre la bénédiction abondante. Dis à ton voisin, tais-toi un peu, pardon. Voilà. Dis-lui, il faut te taire un peu, pardon. Il faut lui dire, tais-toi un peu, pardon. Voilà. Il faut lui dire, tais-toi un peu, pardon. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont en train d'informer Dieu. Tu n'informes pas Dieu. Quand tu as fait, il sait. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? On peut fouiller dans le dictionnaire. Moi, j'ai fouillé un peu. On dit grâce et faveur particulière. Dis-moi grâce et faveur particulière. Et puis, je vais en mettre du ciel. Grâce et faveur particulière du ciel. Donc, là, quand quelqu'un a la bénédiction, ce n'est pas quelqu'un qui commence avec de la compétition. Quand il commence, il est favorisé. Je ne sais pas si vous comprenez la définition de la bénédiction. Il dit grâce et faveur particulière venue du ciel. C'est-à-dire, la dîme te permet d'être favorisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens favorisés dans des milieux. Ça crée la frustration dans ton cœur. Quand tu es assis depuis que quelqu'un vient, on dit, oui, monsieur Kouma, venez. Tu es assis là depuis le matin. Allez-y dans les banques, vous allez voir. Il y en a, pendant que vous êtes dans le rang, il a une carte en or. Il vient, il passe, il monte. Il y a un guichet spécial pour eux. Il y a un salon spécial pour eux. Hein? Guichet, gros versement, gros retrait. C'est là-bas ils vont. Toi, tu es assis là depuis le matin, sur leur étape, tu as 200 000 à verser. Lui, on sait quelle carte il a. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand il vient, il salue, les filles qui sont à la caisse là le reconnaissent, le gardien le reconnaît. Moi, j'ai pas souvent chose dans la banque, parce que j'ai pas fait des versements de nos sociétés. Dès que j'arrive là, oui, monsieur Minakale, venez, monsieur Minakale, et puis les gens sont. Je suis favorisé. Il faut t'aider un peu. C'est une question de faveur. Imagine quand tu es favorisé. Il faut dire je suis favorisé. C'est-à-dire au ciel, tu es favorisé. Donc le ciel commande à la terre que voici mon fils, il a une faveur. Alors laissez-le entrer là où il doit rentrer. C'est ça la bénédiction. Et Dieu a tellement organisé le royaume, frère. Il a touché un point qui normalement ne s'enseigne pas. Dis-moi faveur particulière. Tu es favorisé. Tu es favorisé. C'est-à-dire, quand tu as la faveur même, tu es accepté de tous. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. C'est de ça qu'il est question. Tes ennemis même, là, quand ils viennent, ils déposent armes, ils disent non, ça on peut pas. Il fallait me dire que c'était toi. Non. Moi, il y a des gens qui sont venus fâchés comme ça. Quand ils sont rentrés, ils se sont assis. On a échangé l'eau, on ne voit pas. Ah. Bon, d'accord. Nouvelle, il se présente. D'accord. Bon, moi, je suis le petit pasteur Michel.
nouvelle. Ça parle. Photo, ça prend. Quelques temps après. Non, parce que. On a demandé là. Ton visage me dit quelque chose. J'ai dit, ah bon? Ah bon? En fait, moi j'ai fait du basket avant. Ah bon? Bon, non, c'est pas là-bas. Je dis, ah, moi j'ai fait Yamoussoukro. Non, c'est pas là-bas. Boaké? Non, c'est pas là-bas. Bon, j'étais en Gré. Non, c'est pas là-bas. Bon, j'étais directeur de la clinique Nouvelle Espérance. Peut-être là-bas, beaucoup de patients passent. Non, non, c'est pas là-bas. Mais je ne sais pas. Moi je sais, toi tu ne sais pas. En fait, c'est le ciel qui vient te donner mon image. Je suis favorisé. Tu fais en disant, on se connaît, mais en réalité, Dieu est en train de te dire, ah, ne dis rien. Lui là, c'est ma faveur. Et on sort, la situation dangereuse devient favorable pour moi. Dis avec moi, faveur et grâce. La dîme ouvre la faveur et la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a trop de polémiques. Quand on te dit ne donne pas ta dîme, on est en train de te fermer la faveur et la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement ton argent qui est en jeu, non. Dieu est trop puissant pour susciter l'argent de où il veut. Aïe, Mardochée a dit à Esther, regarde, c'est à cause de ça que tu as été élevé là. Si tu ne fais rien, ne t'en fais pas. Hein? La délivrance viendra d'ailleurs et puis toi, tu ne vas pas profiter. Et faveur. C'est-à-dire, au commencement, toi, tu es favorisé. Au début, j'enseignais ça, mes enfants ne me croyaient pas. Demandez chez la Fabrice souvent. Non, on va faire des actions commerciales. Tu réfléchis, il écrit. Demandez-lui, tous les marchés là, c'est pas tous ceux qui ont prospéré. Il y a d'autres ils ne sont pas allés là-bas même. C'est faveur. Faveur. Tu es favorisé. Il y a des gens que tu rencontres comme ça. Faveur. Faveur. D'autres tu as fréquenté avec eux, leurs parents n'étaient rien. À l'arrivée, tu vas voir que son père est nommé premier ministre. Toi au moins tu as la faveur de connaître le fils d'un premier ministre. Dis-moi faveur. Dieu avait préparé ça avant. La faveur. Dis-moi la faveur. C'est-à-dire au commencement, toi tu es favorisé. Oh, j'aime être favorisé. Non, j'aime. Et puis, être favorisé, ça se provoque. Être favorisé, ça se provoque. Vous voulez avoir un exemple? On dit le centenier. Le gars dit non, lui là c'est un centenier, c'est sorti là, c'est-à-dire que c'est un Romain. Les Juifs eux-mêmes ont dit, c'est lui. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, il faut arrêter tout ton programme là. Tu es notre frère, non? Tu es juif là. Arrête-moi tout ton programme. C'est à cause de lui que tu nous as trouvé en train de prier. Va guérir son serviteur. Il est favorisé. Les autres, ils viennent mettre. Le gars, il vient. Dès qu'il a parlé, la faveur a commencé à parler. Le gars, il a suivi chez lui. Pourtant, c'est Jésus qui a... tout son parcours, il a insulté que les pharisiens. Mais c'est les pharisiens qui doivent une fois aller là-bas. C'est lui qui a conçu nos synagogues là. C'est lui qui a fait ça. Souvent, moi, je ne comprends pas les chrétiens. Franchement. Non, le pasteur même, il ne vient pas me voir. Non, est-ce que toi, tu viens voir le pasteur? Dans l'église, il n'y a pas d'amour. Qui t'a dit qu'ici, on ne vend pas l'amour? La faveur, ça se provoque. Quand Dieu dit réveille ma mémoire, c'est que Dieu a une mémoire. Souvent tu penses que quand tu t'en vas garer, le vigile qui vient ouvrir ta portière pour que tu descendes, c'est parce que toi tu es trop joli quoi. Ah, tu es bien, regarde, dépose une faveur, il va te faire garer là où on ne doit pas garer, mais c'est là qu'il va te faire garer. C'est la faveur. Provoque la faveur. Tu peux créer la faveur dans le cœur de ton patron. Son anniversaire, tu nous fais un cadeau particulier. À la fin de l'année, toi, tu réfléchis, tu lui fais un cadeau particulier. La Bible, les présents ouvrent les portes et donnent accès auprès des grands. Quiconque. Tu peux te prendre en défaveur aux yeux des gens. C'est vrai, je dis toujours à mes enfants, si tu es dans la maison de quelqu'un, lave sa voiture. Tu peux être dans la maison de quelqu'un en train de manger son riz, et puis tu es impoli à lui.
Tu te fermes sa faveur là, tu fermes ça. Si c'est moi, Michel, il y a longtemps, tu as dormi dehors. Moi, je parle, tu parles. Je paye une maison, tu dors dedans, je parle, et puis toi, tu parles. Oh, petit. Aïe. Dis à moi, aïe. Dis à moi, aïe. Même dans les couples, même, ton mari là provoque une faveur. Toi-même, ta propre faveur. Crée ça. Crée ça un peu, pardon. Ça, je parle à mes filles là. Quittez la vanne de plein nom. Crée ça. Crée ça. Sois différente. Ce qui énerve ne doit pas t'énerver. Parlez douceur, parlez calme. Crée la faveur. Ouais, mais je ne comprends pas. Habituellement, c'est elle qui crie, mais dites-moi amen les femmes. Ah. Tu veux qu'il te donne la carte bancaire? Mais crée la faveur. Mais la faveur, ça se provoque. La faveur, ça se provoque. J'ai beaucoup parlé à mes enfants, les garçons, et je dois vous parler, vous les femmes. Amen, amen, amen. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça ne te concerne pas. Les femmes, dites-moi la faveur. Dites-moi la faveur. Créez la faveur, frère. Mes filles, créez la faveur. Au bureau, créez la faveur. Dans le cœur de votre patron, créez la faveur. Il y a des missions que tout le monde refuse. Quelquefois, le patron est serré. Il a besoin de faire un rapport entre midi et 2. Il n'y a personne. Et il s'assoit, lui, sur son ordinateur. Lui seul. Parce que lui doit rendre ça à 15 heures. Il a rendez-vous avec des banquiers à 15 heures. La secrétaire est en pause. Pause. C'est quoi pause? C'est quoi pause? Pause n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours continuellement. Pas pause. Travaille, crée la faveur. Amen. Vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Maintenant, comment Dieu répand la bénédiction? Ah, c'est là le mystère. Et c'est le dernier point. Comment Dieu répand la bénédiction? Psaume 133. Ce que je suis en train de vous prêcher, frère, pratiquez. Hein? Je ne suis pas en train de prêcher ça parce que la caisse de l'église est vide, non. Voilà, il ne faut pas dire pour dire vraiment, on sent que vraiment le vieux même, il est passé faire un petit bilan à elle, les trésoriers là, ça coûte à l'entrée, parler beaucoup, c'est même pas par rapport à Dalois. Je parle pour ta bénédiction. Amen. Parce que nous sommes des gens favorisés. Amen. Ouais. Hier, j'étais dans la voiture avec mon fils. Il est venu me chercher des choses à la bonne heure. Et puis, il y a un de mes fils qui n'est pas bien, qui m'appelle. Ah, papa, bon, les peintres là, ils ne sont pas encore. Il dit non, ah, vraiment. Bon, d'accord. Les peintres de Dalois, d'accord, ok. Bon, je voulais faire un dépôt, je ne sais pas. Sur quel numéro faire ça pour participer à la peinture? Je lui ai fait un petit dépôt de 100 000. Il prend le numéro de choses à nous. Je lui ai donné le numéro de download. Tranquille. Faveur. Faveur. 100 000, ça peut payer 4 pots de peinture déjà. Faveur. Dis-moi faveur. Psaume 133. Oui. Voici. Oh. Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Pour des frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Oui, continue. C'est comme l'huile précieuse. Qui, répandue sur la tête. Oui. Descend sur la barbe. Là, on parle de répandre encore. Oui. Sur la barbe d'Aaron. Oui. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui.
la vie ou l'éternité. Ah! L'huile descend sur la tête d'Aaron. Et la Bible, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Déjà, il y a un lieu. Pour toi et moi, c'est ici. C'est ici que Dieu envoie la bénédiction. Mais comment il envoie? La bénédiction est comme un fluide, c'est encore du liquide. C'est quelque chose qui n'est pas tangible d'abord. Mais comment il envoie? Parce que là où ils sont, il y a Aaron. Et ça tombe sur la tête d'Aaron. Et ça coule. Le vrai sens du mot bénédiction, ça veut dire bénédicere, bien dire. Dire des paroles. Décréter des paroles. La faveur de Dieu pousse ton père à dire des paroles. La bénédiction n'est pas quelque chose que tu reçois dans ta chambre. C'est une parole qu'on dit sur toi. Regardons la méditation qu'on a eue dans les 2 semaines. Jacob, pour que tu comprennes ce que c'est que la bénédiction. Amen. On va finir par là. Genèse 27. Oh. Genèse 27. Alléluia. Genèse 27, à partir du verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Dis-moi, il le bénit et dit. La bénédiction sont des paroles qui sortent de l'âme de celui qui est mandaté pour te bénir. Dieu n'est pas quelqu'un de désordonné. On dit Dieu est un Dieu de paix. C'est pas un Dieu de... C'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il sent, et puis des paroles courent, que l'Éternel a béni. C'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Après, je dis quoi? Que Dieu te donne la rosée du ciel. Il a été déposé sur la vie de Jacob la bénédiction, dis-moi la faveur. Et de la graisse de la terre. Que des peuples te soient soumis. Au moment où il parle, Jacob ne sait même pas qu'il va se retrouver quelque part. Mais, aïe, son père le soumet des peuples sous son autorité. C'est pourquoi quand le thème de paix spirituelle est galvaudé, ça me fait mal. Les gens ne comprennent pas ce que ça contient. Il dit que des peuples te soient soumis, des peuples. Frère, tu peux avoir ta société et puis des peuples ne te seront jamais soumis. Tu n'auras que des marchés en Côte d'Ivoire. Des peuples te soient soumis. Ça va au-delà de la nation. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Frère, la bénédiction, ce n'est pas fait de je suis chrétien ou pas. Vous connaissez l'homme d'affaires, je ne sais pas si c'est un Guinéen, Dangote, quoi là. Nigérian. Personne, il doit ça monter dans l'avion. Il accompagnait Thierry Osborne. Le gars arrivé en retard. L'avion est plein. Et personne, il doit ça monter pour dire,
s'il vous plaît, le pasteur doit rentrer aux États-Unis. J'ai besoin de quelqu'un qui va lui céder sa place. Et Dangote s'est levé. Il dit, tant qu'il y a la mer, de toute façon la mer coule là, c'est comme ça, toi ta bénédiction là, ça ne va jamais s'arrêter. Une parole qu'il a décrétée sur lui comme ça. Non, mais il y avait des gens dans son église. Oui, ils étaient assis. Vous pensez que ce que nous vivons là, les personnes n'ont pas vécu ça. Ils ont vécu ça, frère. Il y avait des gens qui quittaient loin pour venir prendre la bénédiction pendant que les filles sont là. Le gars a décrété une parole. Qu'il soit chrétien ou pas, ça coule. Ça coule. La bénédiction, elle sort de la bouche d'un être humain que Dieu a établi sur toi. C'est la parole, elle sort de la bouche de quelqu'un. L'Éternel n'est pas un Dieu de désordre. Il ne va pas essayer de laisser la tête que lui-même il a établie pour aller te bénir dans des couloirs. Ça ne marche pas comme ça. C'est quoi prendre ce que je suis en train de te dire? Je ne suis pas en train de faire ma promotion sur toi, non. Non, moi je ne m'impose pas sur mes enfants. Vous pouvez aller chez tous mes enfants. Tu vas me voir rarement chez vous. Parce que je vais te laisser la liberté d'être béni. Je veux que ce soit toi qui ailles vers la bénédiction. La bénédiction, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et non le contraire. Mais pour que ça sorte, il y a une disposition. Continuons. Il dit quoi? Et que des nations se prosternent devant toi. Oui. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Hey! C'est-à-dire, tu es assis, tu peux être petit aujourd'hui et puis demain tu prends le contrôle. Tu es le maître de tes frères. Être maître, ça veut dire quoi? Voir ce que les autres ne voient pas. Tu les dévances. Avant qu'ils n'apprennent, c'est déjà fait. C'est pour ça aussi, avant qu'eux-mêmes ils ne se réveillent, la bénédiction est déjà à ta porte. Sois le maître de tes frères. Frère, ce que je suis en train de dire, personne ne regarde toi-même. Parce qu'il n'y a pas de gens que Dieu a établis pour être bénis et puis toi tu les suis. Ce que je suis en train de prêcher, que tu sois élève, prends-le. Tu sois étudiant, prends-le. Pas même ceux qui travaillent aujourd'hui, ils ont été chez étudiants hier, ici. Prends-le. Applique-le. Ça, c'est son père qui parle. Il dit quoi? Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Regarde ce qu'il dit, la suite. Maudit soit quiconque te maudira. Ça veut dire la bénédiction que Dieu envoie, c'est pour ça elle est sacrée. C'est pour ça aussi, elle ne sort pas comme ça. Elle est sacrée. C'est une fonction continue et croissante. Sa dérivée est positive. Sur l'ensemble des définitions. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle est continue. Et quand il y a la faveur et la grâce de Dieu sur quelqu'un, il est dangereux. Tu le maudis, tu es maudit. Tu es contre lui, tu t'effaces, tu t'écrases. La Bible dit, je mets une pierre précieuse en Sion. Si tu tombes sur elle, tu es écrasé. Si elle tombe sur toi, là, c'est grave. Dis-moi, béni. Béni. Après, lisez plus fort, frère. On n'est pas en train de te juger. Oui. Qui n'a pas envie d'être comme ça? Beaucoup veulent être comme ça, mais ils ne veulent pas être dans le départ. Ils ne voient pas la bénédiction, ils voient leur argent, ils vont venir donner non, la dîme. On dit de donner la dîme, et puis ils lui taisent ça.
Moi, je veux que là où je passe, qu'on dit la bénédiction est arrivée ici. Vous voulez que je vous explique un peu la bénédiction? C'est ce que Jacob a vécu chez Laban. Il est arrivé tout chez Laban prospéré à cause de lui. Au point que comment la fille d'un richissime peut tomber amoureuse de son esclave. Les deux filles en plus. Les deux filles. Ah, les deux servantes. Alléluia. On acclame la bénédiction. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Tu te donnes ce dont tu as, ce qui est utile à ta vie. C'est ça, il te donne. Sinon, il y a longtemps, tu as marié même ton pasteur. Oui? Aïe. Il y en a, ils sont assis. Vraiment, le jeu ici, toi, hey, maman est bien haut. Quand papa parle comme ça, j'aimerais que mon mari parle comme ça. Et qu'il prenne soin de moi comme ça. Façonne-le. Alléluia. Et béni soit quiconque te bénira. Ensuite. Amen. Oui. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. C'est quoi, je vous dis, la faveur de Dieu là, ça se provoque. Comme c'est des paroles. Dieu est satisfait au travers d'un homme. C'est le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu ne descend pas, il n'envoie pas des anges là où il y a l'assemblée, puis dit, lève-toi, marche. Et il faut un homme de Dieu. Pour que Dieu guérisse quelqu'un, il faut que quelqu'un prie. Vous comprenez le mystère même? C'est un mystère, frère. C'est pourquoi tu peux recueillir seulement, reviens sur le verset passé, tu peux recueillir seulement la malédiction. C'est-à-dire, si ton père n'est pas sage pour fermer sa bouche, ce qui va sortir là, ce n'est pas bon. Ne marchez jamais comme ça. Ne marchez pas en conflit avec la bénédiction. Alléluia. Quand je parle de conflit avec la bénédiction, c'est conflit avec la droiture de Dieu. Dieu prend un homme, le réintègre pour toi. Et quand je parle de père là, je ne parle pas des gens de tout, hein. Non, hein. Voilà. Mille pattes aussi est père. Il a des enfants, mille pattes. Mais mille pattes n'a pas enfant lion, hein. C'est selon son espèce. Il y a des enfants de mille pattes, de grenouilles, de machin. Il y a... Amen. Maintenant, regardons la suite pour voir comment la bénédiction est. D'abord, elle est irrévocable. Ésaü est venu après. Il dit, papa, tu n'as rien d'autre. Il dit, c'est fini. Elle est irrévocable. Elle est unique. Elle est irremplaçable, inattaquable. Elle est irréversible. Elle est surtout intemporelle. C'est-à-dire, elle traverse le temps, la bénédiction. Le temps passe, mais elle rafraîchit. Voilà quoi la bénédiction. Quand Joseph, ils l'ont vendu, la prospérité l'a accompagné. Il est parti avec, voilà quoi, il y a eu la famine, là où son père était. Celui qui détenait, celui qui avait reçu la bénédiction du père, il est parti avec ça. Tous les autres fils qui sont restés là, ils sont restés là, mais la famine était là. Ils étaient valides, mais la famine était là. Parce que ta validité là, ça ne crée pas la fertilité sous ton sol. Est-ce qu'on se comprend? Lisons le verset 38. Non. Lisons le verset 37.
Isaac répondit. Non, lis au-dessus là où Ésaü a dit, et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Voilà, vous voyez un peu, non? N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Lis la suite maintenant. Isaac répondit. Isaac répondit. Et dit à Ésaü. Et dit à Ésaü. Voici. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Comment? Par la parole. Jacob est devenu son maître. Le maître d'Ésaü. Pourtant, il était le premier-né. Selon l'ordre divin, Ésaü devait être l'héritier. Mais là, l'héritage dont on parle n'est pas les moutons de son père qui sont là. Voilà pourquoi, attention à l'héritage. L'héritage est spirituel. Quand Jacob est parti, il a laissé tous les moutons à Ésaü. Je l'ai établi ton maître. C'est-à-dire, vous serez deux quelque part. C'est lui on écoutera. Toi, tu parles et les gens diront, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Tu n'as aucune autorité, aucune onction, aucune capacité. Tu es là seulement, mais il n'y a rien, personne ne te respectera. Tu understand? Il y a des gens qui arrivent dans un milieu net. Même ceux de leur génération se sentent jugés. Tellement leur vie reflète la droiture de Dieu. Je l'ai établi maître au-dessus de toi. Dis la suite. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, y compris toi-même. Tu le serviras. Au moment où Dieu faisait de Joseph comme ça, les gens pensaient que c'était un petit rêveur. Frère, si tu veux savoir comment identifier la bénédiction, s'il y a la bénédiction de Dieu sur toi, tes frères diront toujours que c'est toi qui es le rapporteur du Père. Tes frères verront toujours l'identité entre ton père et toi. Ils verront toujours la ressemblance. Ils verront toujours une certaine complicité. Et ils seront toujours là en train de vouloir faire des coups bas. Et puis, quand ils te voient, ils ont l'impression que tu es au courant. Tu le dirais au père, mais quand le père commence à parler, c'est lui qui a dit. Tu seras toujours dans la ligne de mire de tes frères. Mais la Bible dit, ils seront tes serviteurs. C'est au pluriel, c'est au futur. Ça veut dire qu'au moment où Isaac est en train de parler, Ésaü pense qu'il est toujours l'aîné. Quand il est sorti de là, il dit, je vais le tuer. Mais tu ne peux pas le tuer. La bénédiction est déjà sur lui. La bénédiction, c'est une complicité entre le Père et le Fils. Alléluia. Oui. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Je l'ai pourvu de blé. Ça m'a touché. Comment, papa, tu parles et puis tu dis, je l'ai pourvu de blé et de vin. Il ne lui a pas donné le blé et le vin qu'il a, lui. Mais il dit, je l'ai pourvu. J'ai versé sur lui le blé et le vin. En d'autres termes, Jacob ses greniers seront remplis. Si Ésaü a pleuré pour ça, il connaît la valeur de la bénédiction. Et celui qui est en train de parler, c'est Isaac, le fils unique à qui Abraham a donné la bénédiction. Il sait qu'elle est irrévocable. Il a senti l'odeur d'Ésaü, mais il a reconnu la voix de Jacob. Il savait bien. Les gens disent, il a volé, il n'a pas volé. En fait, Ésaü était le voleur. Ésaü était le voleur. Parce que quelque chose que tu as vendu ne t'appartient plus. Toi, tu vas à contre-courant du Père. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu es au milieu des gens qui combattent ce que ton Père dit. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Au vu de tes cadets, tu as perdu la prééminence. Et maintenant, après, au moment de la bénédiction, tu te présentes. Comme si ça te revenait, tu l'as vendu. En échange de quoi? D'un plat de lentilles. Vous savez quoi? J'ai trouvé lentilles dans un supermarché et j'ai acheté ça pour comprendre qu'est-ce que ça valait pour que Ésaü vende.
son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, frère. J'ai goûté. Ce n'est que des petits pois. Ces petits choux haricots là, orange là, c'est ça en fait. Ma femme a mélangé ça, viande, mais mon frère c'est haricots. Et donc pour Jacob, il n'y avait même pas viande. On dit, il remuait la soupe de lentilles. Le gars vient et dit, j'ai faim. Donne-moi. Et puis il échange ça contre son droit de d'aînesse. Qu'est-ce qu'il croyait? Au moment où il échangeait, il n'a pas pris conscience du futur. Il finit maintenant, au moment de prendre le solide, il veut se présenter. Non, monsieur, c'est de l'usurpation. Tu l'as vendu. Et Jacob l'a acheté dans ta main. Il dit, je l'ai pourvu de vin, oui. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? C'était son fils. Il ne pouvait rien faire. Devant la bénédiction, frère, ça ne dépend pas de l'amour du Père pour toi. L'amour du Père même est déjà détourné. Le Père t'aime, il voulait bien que ça soit Ésaü. Il voulait bien. Vous n'avez pas vu quand Jacob est arrivé en Égypte. Ils ont présenté les deux fils de Joseph. L'aîné ici, à sa droite, et le plus petit à sa gauche. Jacob, qui connaît la source de la bénédiction, il a reconnu sans voir clair que celui qui est à sa gauche est celui-là qui sera béni. Et il a interverti les mains. Son fils dit, non, papa, tu dis, non, je sais ce que j'ai fait. La bénédiction, elle est sacrée. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de dire, tu es béni, mon fils, que tu... Non. Elle est sacrée, on ne prononce pas ça comme ça. Et Dieu nous a aidés pour dire, pour que moi-même je sois stimulé, apportez-moi vos dîmes, toutes vos dîmes. Reconnaissez mon autorité. Et là, ça dépend de la manière dont tu donnes. Il y en a un donnant même, ça dit, c'est à cause du passé donne. Tu n'as pas donné la dîme. On continue. Ésaü dit à son père, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Mais même ses pleurs n'ont pas fait changer d'avis. Frère, il ne faut pas que ton petit salaire là t'amène à des pleurs qui seront irrévocables. Il y a eu des chrétiens avant toi. D'autres même étaient très riches. Ils sont passés. L'évangile n'est pas mort. Une église, elle est éternelle. Elle est éternelle, l'église. La preuve, il y en a qui viennent, qui passent. L'église est là. D'autres même en partant, ils pensent qu'ils sont partis à l'onction. Quand ils vont naître, Dieu bonifie encore son assemblée. Il rend ça encore beaucoup plus grand. C'est le mystère de la bénédiction. Elle est irrévocable. Elle est intemporelle. Il a pleuré. Il dit, je l'ai pourvu. Je lui ai donné tout. Est-ce que toi, tu es agréable à ton Père? Quelquefois, je m'en vais dans des églises pour voir un peu. Tu vois les gens qui font les choses parce qu'ils sont contents. Or, la bénédiction, c'est pas, je ne donne pas ma dîme parce que je suis content. Je la donne parce que je suis reconnaissant. Et j'ai confiance aux paroles de mon Père Dieu, qui va venir les déverser sur moi au travers de mon Père spirituel. Joseph, au moment où il voyait les gerbes là se prosterner, ses frères ont dit, mais tu racontes quoi? Toi, tu vas régner sur nous, petit impoli là. Tu veux savoir si tu as la bénédiction sur toi? D'abord, tu auras toujours la même vision que le Père, la même vision que Dieu. Parce que la plupart du temps, quand souvent ton Père parle, tu te dis, c'est mon Père qui parle, ce n'est pas Dieu.
On l'a dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Un jour, je suis allé voir un de mes fils. Il m'accompagnait. Et je me suis retourné et je lui ai demandé, est-ce que depuis que tu as commencé à travailler là, tu as un passeport? Il dit non. Comme il sait que nous, dans notre famille, on ne dit pas souvent ainsi par l'Éternel. Je lui dis, mais est-ce que tu as un passeport? Il dit non. Je lui dis, mais il faut te faire un passeport. Je viens le lendemain, on l'appelle, tu vas en mission dans 2 jours, ou bien dans 1 semaine, au Maroc ou bien en Tunisie. Il était obligé de faire le passeport là. Ça dit quand il est quitté, il a commencé à faire les demi-heures. Ils l'ont appelé, tu iras en mission. Tu peux être avec un père. Il y a des choses qu'il dit. Juste pour motiver, pour te pousser vers la bénédiction. Pour te pousser à la bénédiction. Mais quelquefois, il y a des enfants qui discutent quoi. Ça dit, Jean, toi tu es trop petit pour leur parler. Qu'est-ce qu'on appelle la grandeur? Frère, on n'évalue pas la grandeur par rapport au don. Le don peut attirer les foules. Le caractère maintient la flamme. Samson, il avait un don. Mais son caractère faisait qu'il était obligé d'aller épouser des étrangères. Une étrangère, Delilah. Il est mort avec son don. Le don ne suffit pas. S'il avait écouté son père aurait pu lui dire, attention mon fils, tu es né spécialement. Il y a des anges qui ont annoncé ta naissance. À cause de cela, Marie, une sœur ici. Il s'est levé, non, fiou. Ne pense pas que Dalila laissera sa nation pour ta nation. Ne pense pas. Que le frère de lequel tu es en train de courir, il dit que c'est un musulman, mais ça ne le gêne pas. Au moment où il t'aura fait 5 enfants, il dira que ma religion me permet de prendre 2, jusqu'à 4. Et tu n'y pourras rien. Moi-même, je n'y pourrai rien. J'ai beau pleurer, ça ne peut pas changer. La bénédiction. La dîme. Quand tu entends dîme, entends bénédiction. Il ne faut pas entendre pour venir donner mon argent à l'église. Non, de toi à moi, frère. Je vais te poser une question un peu bizarre. Et j'ai pris que tu me répondes sincèrement. Ici, là, qui a l'argent? Pas le Seigneur, il parle de vous. Vous qui êtes assis ici, là. Parmi vous, qui a l'argent? Personne. Ceux qui ont l'argent, ils ont des choses, c'est-à-dire ils ont chaque chose rangée. Il ne parle pas de ceux qui sont prospères, ceux qui ont l'argent. Ils ont une voiture pour aller à la plage. Ils ont une voiture pour aller à l'intérieur. Ils ont une voiture pour aller au marché. Les enfants ont une voiture pour aller à l'école. Ils ont un boy chez eux. Ils ont ils ont cuisinier. Il y a un chef qu'ils emploient pour faire leur nourriture. Et puis il y a quelqu'un qui est là spécialement pour goûter. Et puis tu prépares là, tu goûtes. Et puis il y a quelqu'un qui est là pour goûter. On fait différents mets. Et puis on goûte pour voir ce qui va plaire au monsieur. Il y a quelqu'un qui a l'argent. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est prospère aussi. Donc quand tu entends dîme, entends bénédiction. Or la bénédiction, c'est ce qui te sera dit. Et ce qui te sera dit transporte quelque chose. Transporte quelque chose. Les gens, ils te feront la guerre pour ça. Qui parle de bénédiction, parle de guerre. Ce n'est pas guerre, c'est guerre fratricide. Tu seras dans la ligne des mire de tes frères. Si tu n'es pas ferme, tu risques de faire allégeance à ce qu'ils font. Joseph partait les voir, et il tuait les animaux. Et puis il disait qu'une bête est venue les prendre. Il mangeait les brebis des papas là-bas. On va se tenir debout. On se comprend?
Dis-moi la bénédiction. Dis-moi la bénédiction. Dis-moi la bénédiction. Donc quand tu entends la dîme, entends la bénédiction. Quand tu es en train de venir avec ta dîme, pense à la bénédiction. Pense à la bénédiction. Pense à la bénédiction. Ne vois pas la dîme comme une contrainte. Pense à la source de la bénédiction. Et puis le Seigneur m'a donné quelque chose. Il dit, tu vois, la parole précède la bénédiction matérielle. Il dit, regarde Jésus. Il arrive, il réquisitionne la barque des pierres. La pirogue des pierres, le bateau des pierres, il réquisitionne ça. Et il parle. Il finit de parler. Il dit, Pierre, jette ton filet à droite. On a fini de parler. Alléluia. Alléluia. Alors je prophétise que quand tu quitteras ici, tu trouveras ce qui va remplir ton filet à la droite de ta barque. Tu trouveras la faveur de Dieu. Je proclame sur la vie de mes enfants la bénédiction abondante. La bénédiction abondante. Je proclame la grâce de Dieu, la faveur de Dieu à cause de Dieu lui-même. Je proclame la bénédiction de Dieu. C'est Jésus qui a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf, Père, j'ai pris. La perdition veut dire être présent mais mort. La perdition veut dire être présent mais sans être béni. Je refuse la perdition sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je refuse la perdition. Je prie, Père, que la bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Je prie, Père. Tu as dit, tu vas ouvrir les vannes des cieux en fonction du besoin. Il y en a peut-être, c'est le mariage. J'ai pris que la vanne du mariage s'ouvre. Il y en a peut-être, c'est l'argent. J'ai pris que la vanne financière s'ouvre. Il y en a peut-être, c'est des contrats. J'ai pris que la vanne des contrats s'ouvre. Il y en a peut-être, c'est un peu de tout. J'ai pris que tout en fonction de leurs différentes dîmes. Seigneur, s'ouvre au nom de Jésus. J'ai pris que les écluses s'ouvrent, Père, au nom de Jésus. Tu nous as mandatés pour aller, Seigneur, pour produire des disciples, pour produire des hommes différents, des femmes différentes. Et tu as dit, nous sommes une assemblée des saints. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ce qui est saint tombe sur nous au nom de Jésus. Que ce qui est pur tombe sur nous au nom de Jésus. Je prie, Yahvé Jireh, que s'il y avait quelqu'un qui est en train de se détourner pour aller, Seigneur, dans la direction de la malédiction, qu'il rebourse chemin au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu bénisses le fruit des entrailles de tes enfants. Que les enfants de leurs enfants soient prospères au nom de Jésus. Qu'ils soient consacrés, qu'ils aient, Seigneur notre Dieu, la vie de Dieu sur eux. Au nom de Jésus. J'ai prié, Seigneur, que dans leur maison, que ce qui était tordu soit redressé. Au nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur notre Dieu, notre roi, qu'il y a la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu les accompagne au départ, qu'ils soient favorisés devant comme derrière. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.